L'amicale des élèves et étudiants de la commune de Sangalkam remercie tous ces messieurs qui ont bien voulu accepter le parrainage de chaque classe des établissements ciblés. Ces remerciements sont attribués particulièrement au ministre Oumar Gueye, qui attache beaucoup de crédit au secteur éducatif et qui a une vision au-delà de nos espérances. Merci. Chers messieurs, l'initiative est belle et heureuse car non seulement c'est une excellente occasion de regrouper l'ensemble des acteurs de l'école, mais c'est aussi une source d'émulation. Pour les élèves, de reconnaissance, leurs enseignants et de fierté pour leurs parents. Vous aussi, dans la mesure de vos attributions et de vos moyens, vous contribuez par cette journée à promouvoir la culture de l'excellence et les jeunes élèves bâtisseurs du Sénégal de demain. N'est-ce pas là aussi un moyen de rendre votre territoire viable, de le porter vers l'émergence, notamment par le développement de son capital humain? Vous savez que l'école est une affaire de tous. On parle maintenant de l'école de la communauté. C'est la raison pour laquelle l'amicale des élèves étudiants de la commune de Sangalkam invite toutes les parties prenantes à se mobiliser davantage pour une école de qualité, une école où l'excellence prime, une école où l'excellence est célébrée chaque jour. Chers lauréats, c'est certainement en cherchant la perfection qui nous est inaccessible de notre condition humaine, du fait que nous sommes des humains, que vous avez obtenu l'excellence. Vous êtes parvenus à ce degré éminent de qualité et de valeur, de force de travail, de courage, de persévérance et de ténacité. Donc, félicitations à vous. Je saisis donc cette occasion pour vous adresser nos vives félicitations. En même temps, je vous demande de ne point dormir sur vos lauriers, car vous devez encore apprendre plus, vous devez encore travailler plus, vous devez encore demeurer dans ces autres places auxquelles vos performances vous ont conduit. J'encourage aussi tous nos jeunes frères et camarades aussi, élèves ou étudiants, à travailler dur pour eux aussi qui seront primés peut-être l'année dernière. Et c'est exactement ce que nous recherchons, c'est le but de cette journée-là. Primer, Inch'Allah, ceux qui ne sont pas primés l'année prochaine. J'en profite aussi pour vous dire que cette activité va s'inscrire dans l'agenda annuel, Inch'Allah, de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Sangalkam, et plus encore dans la commune de Sangalkam, s'il plaît à Dieu. Je mesure à la juste valeur de l'effort de l'inspection, ceux de l'association des parents des élèves et d'autres acteurs qui sont déployés chaque jour pour l'éducation de nos jeunes frères et la construction d'une véritable citoyenneté, sans laquelle aucun développement ne pourra être envisagé et aucune démocratie consolidée. Je reste aussi convaincu que le rôle des parents et enseignants est de cultiver dans l'esprit de nos enfants et élèves les germes de la citoyenneté, du bien vivre ensemble et du mieux vivre ensemble, pour qu'on puisse avoir un Sénégal meilleur. Cela me semble capital pour donner une bonne place de choix à notre cher pays au concert des nations. Je ne doute point qu'à Sangalkam, une jeunesse consciente et citoyenne est déjà là, prête pour prendre valablement le relais des anciens. Vive l'excellence, vive l'école sénégalaise. Je vous remercie. Conseillers et conseillères municipaux de Sangalkam, Monsieur le Président de l'amicale des élèves et étudiants de la commune de Sangalkam, je salue aussi les présidents qui sont dans les villages de Sangalkam. Chers élèves, je voudrais vous dire combien je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Lorsque j'ai reçu hier le président de l'amicale et qui a beaucoup insisté pour que je sois là ce matin, je lui ai dit que je ferai tout mon possible pour être parmi vous. Parce que être parmi vous, c'est être avec l'avenir. Cette belle jeunesse que je vois ici me rappelle beaucoup de souvenirs. J'ai été également élève ici à Sangalkam.
dans cette école-là, où j'ai fait les classes de CI jusqu'à la classe de CM2. En cette période, il n'y avait que 3 salles de classe ici. Si cette année on recrute pour la classe de CI, il y avait classe de CI, CE1, CM1. Et l'année prochaine, on ne recrutait pas. Ce qui était en CI passe en CP. Ce qui était en CE1 passait en CE2. Et ce qui était en CM1 passait en CM2. Donc, il n'y avait pas possibilité de redoubler parce qu'il n'y avait pas, les classes ne se suivaient pas. En cette période également, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas de collège ici. Quand je dis ici, c'est toute cette zone. Lorsque, par hasard, et je dis bien par hasard, on réussissait l'entrée en 6e. Parce qu'à l'époque, il y avait des années où il n'y avait pas d'élèves qui réussissaient à l'entrée en 6e. On les comptait du bout des doigts. Je me rappelle, l'année où je passais mon entrée en 6e, nous étions que 2 à réussir l'entrée en 6e. Moi-même et Cheikh Ndoye de Kounoun. Et quand on réussissait l'entrée en 6e, à l'époque, mais il fallait partir à Rufisque ou à Bargny. C'était les seules possibilités qui s'offraient. Ou les lycées et collèges de Rufisque, ou le collège de Bargny. Eh bien, moi, je suis orienté au collège de Bargny. Après le collège de Bargny, j'ai eu mon BEPC, c'est le BFM actuel. Et après mon BFM, on m'a orienté au lycée technique Maurice Delafosse. Vous voyez, c'est très loin. Et après le bac, je suis parti, j'ai bénéficié d'une bourse du Fonds d'aide et de coopération de la France pour faire les classes préparatoires aux grandes écoles, Mathsup, Mathspé et école d'ingénieurs. Mais pourquoi j'ai fait ce cursus? Parce que je savais que je suis de Sangalkam. Et il fallait viser l'excellence, comme vous avez choisi ce thème-là aujourd'hui. L'excellence, ça ne se décrète pas. L'excellence, il faut travailler, c'est tout. Il faut vraiment beaucoup travailler pour arriver à l'excellence. Moi, quand j'étais ici, de la classe de CI jusqu'à la classe de CM2, j'étais toujours premier de ma classe. Quand on m'a orienté à Bargny, j'étais toujours premier de ma classe. Au BFM, j'étais premier du centre à Rufisque. Au baccalauréat, j'étais premier du centre au lycée technique Maurice Delafosse. La France m'a détecté, m'a donné une bourse et je suis parti faire les grandes écoles. Cela veut dire que si on travaille, on a des résultats. Moi, j'ai toujours aimé le travail, toujours. Et jusqu'à maintenant, je continue à travailler. C'est pour ça que votre thème est important. Dans la vie c'est un combat. Même les études également, chez le président, c'est un combat. Il faut se battre. Rien n'est donné d'avance dans la vie, rien. Le bon Dieu nous a amenés ici sur terre pour qu'on travaille et qu'on se batte. Il n'y a pas d'acquis. C'est pour ça que j'ai bien aimé la pièce de théâtre. Un élève qui n'était pas sérieux, qui n'avait pas bien travaillé, eh bien, a pris conscience et a eu de bonnes notes. Et bien, un élève qui était sérieux et qui s'est un peu relâché, eh bien, a eu de mauvaises notes. Il n'y a pas de secret. Si on travaille, on a de bonnes notes. Si on ne travaille pas, on n'a pas de bonnes notes. C'est la raison pour laquelle je voudrais féliciter sur le thème choisi, l'excellence. J'ai vu des élèves ici qui ont de bonnes moyennes. Presque 18 de moyenne, c'est excellent. Cet élève-là, et c'est une fille, et c'est une parenthèse que j'ouvre, je constate aujourd'hui ici que pratiquement 90% des primés sont des jeunes filles. Ça, il faut qu'on ait une lecture de cette situation. Cela veut dire que les garçons sont en train de reculer et les filles sont en train de progresser. Et demain, attention les garçons, ce sont les filles qui vont prendre les rênes du pouvoir. Filles présidentes de la République, beaucoup de filles qui vont devenir des ministres, des maires, des députés, etc. En tout cas, moi, j'encourage les jeunes filles à travailler. Ça, c'est extrêmement important.
L'autre chose, c'est que vous êtes dans une commune, effectivement, toujours on dit la commune de Sangalkam, la moitié de Ndiahirat et Noflaye. Ça a changé grâce au président Macky Sall. Notre commune maintenant commence par Kër Daouda Sarr, Kounoun Galap, les cités enseignants, les cités Sir, les cités Almadi 2, Kër Ndiaye-Lo 1, Kër Ndiaye-Lo 2, les cités Dabar, les cités Nouvel Horizon, Sangalkam, effectivement, Ndiahirat, Noflaye, également Médina Thioub. Donc, la commune de Sangalkam est une grande commune maintenant. Mais ça, si nous l'avons, nous le devons au président Macky Sall. Et je vous demande de l'applaudir très très fort. Qui avait promis ici en 2011 qu'il va rectifier les incohérences. Et je voudrais que vous notiez bien qu'il ne s'agit pas de découpage. On n'a rien découpé ici. Le découpage, ça a été fait en 2011. Ce qui vient d'être fait, ce sont des villages et quartiers rattachés à une commune et des villages et quartiers détachés à une commune. Mais ces mêmes communes continuent d'exister. Bambilor est une commune, très belle commune, une forte commune. Sangalkam une commune, Tivaouane-Peulh-Niaga une commune. Eh bien, Jaxaay va aller vers Kermassa dans le département et le village de Médina Thioub vient ici. Le village de Tivaouane-Peulh va également à le village de Niakorat à Tivaouane-Peulh. Voilà, donc il n'y a pas eu de découpage. Je voudrais également vous dire, ayez le culte du travail et de la persévérance. Cherchez à être parmi les meilleurs. Vous êtes des ambassadeurs, même si vous êtes très jeunes. Si vous dites vous êtes de Sangalkam, vous êtes de Ndiahirat, vous êtes de Noflaye, vous êtes de Bambilor, vous êtes de Jaxaay, mais essayez de faire vivre vos villages. C'est pour ça que j'ai également bien apprécié l'initiative prise par le président de l'amicale de Ndiahirat pour les bibliothèques. Mais je voudrais vous dire, bientôt vous aurez une très grande bibliothèque ici. Très grande bibliothèque municipale. Parce que nous avons un projet qui va démarrer bientôt qui s'appelle Esplanade de Cam. Et dans Esplanade de Cam, il y a une partie qui va être aménagée. C'est le site là où il y a le terrain de basketball. Tout l'espace va être aménagé. Il y aura une bibliothèque. Il y aura un terrain de basketball, évidemment. Il y aura un très beau foyer des jeunes. Mais il y aura également une grande bibliothèque municipale où vous aurez tout ce qu'il faut en matière de livres, mais également en matière d'Internet, de réseau, d'ordinateurs, etc. Donc là également, c'est important de le savoir, sans compter les autres infrastructures qui sont là, qui sont en train de voir le jour dans la commune de Sangalkam. Donc voilà les quelques mots que je voudrais vous dire, en vous félicitant encore une fois, et j'ai bien noté, Monsieur le Président, que vous voulez que cette activité soit une activité pérenne, c'est-à-dire inscrite dans l'agenda. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc vive Sangalkam, vive les élèves, mais surtout aimer les sciences et techniques, les mathématiques, sciences physiques, sciences naturelles. On a un déficit d'élèves spécialisés dans ce secteur-là. Donc les élèves qui ont de très bonnes notes dans ces matières-là, il faut les encourager. Il faut les détecter, il faut les encourager, parce que demain, ce sera un monde de compétition et nous avons besoin de scientifiques pour avoir le maximum d'ingénieurs, le maximum de chercheurs qui puissent nous hisser notre pays vers l'émergence en 2035, tel que le veut le président Macky Sall. Parce que 2035, c'est vous. C'est vous qui serez là aux affaires. C'est la raison pour laquelle je vous remercie vraiment de ce que vous avez fait. De len gërëm yéen ñëpp, de len sant, et que la fête soit belle. Malheureusement, je ne pourrai pas assister jusqu'au bout parce que j'ai un agenda. Mais je suis de tout cœur avec vous et je vous félicite. Merci beaucoup. Félicitations aux élèves, aux lauréats et lauréates. Félicitations aussi à l'amicale, qui a bien voulu fêter les meilleurs, qui a bien voulu aussi fêter l'excellence. Et tout ça, c'est au bénéfice de nos enfants. Merci beaucoup. Je ne vais pas vraiment apporter encore beaucoup de choses. Merci. Je voudrais très sincèrement féliciter l'amicale d'avoir organisé cette cérémonie, cette journée qui tourne autour du culte de l'excellence. Vous avez très bien entendu, Monsieur le ministre, ne serait-ce que l'exposé de son parcours, de son cursus scolaire, suffit comme feuille de route
pour atteindre le but de votre journée aujourd'hui, c'est l'excellence. Oui, nous sommes dans un monde où tout le monde doit viser l'excellence parce que nous sommes dans une compétition extrêmement dure et pour atteindre les objectifs que les autorités sont fixés. Et on a l'habitude de le dire, le ministre l'a dit tantôt, la réussite est au bout de l'effort. Il n'y a pas de secret, il faut travailler et beaucoup travailler et toujours travailler. Et comme vous le faites, donc nous vous invitons vraiment à cela, à travailler davantage et à continuer à le faire. Et comme l'a dit le ministre tantôt, avec la bibliothèque de l'amicale de Ndiakhirat, je crois que toutes les autres amicales doivent s'inspirer de cette amicale de Ndiakhirat pour mettre en place ces bibliothèques. Et tout de suite, une idée m'est venue en tête. Je ne sais pas si on dit un Ndiakhiratois ou bien, en tout cas, un habitant de Ndiakhirat, un livre. Donc, je crois que déjà, c'est une belle initiative pour équiper votre bibliothèque. Et le ministre l'a dit, avec la construction de la nouvelle mairie de Sangalkam, il est prévu une grande bibliothèque communale au niveau de Sangalkam. Et ça va aider les élèves, ceux qui font des recherches, ceux qui préparent des mémoires en master ou bien en doctorat, entre autres. Donc, chers élèves, vraiment, je vous encourage et je félicite les meilleurs élèves, surtout la meilleure élève en classe de 5e, donc vraiment qui nous a beaucoup émus. Et félicitations aux autres récipiendaires. Voilà, mesdames, messieurs, les quelques mots que je voulais placer et vraiment me limiter au discours de M. le ministre des collectivités territoriales. Je vous remercie et plein succès pour votre journée.